Bessiata Dishmaya, on est Masechet Sanhedrin, page Vav, Amoud Aleph, à la troisième ligne, Goufa. Hein, troisième ligne, dernier mot, Goufa. On a déjà vu plus haut que Amar Rabbi Abaou il a dit, Shnaim Shedanu Dine Mamonot. Deux qui ont fait un jugement concernant l'argent. Hein. Donc il y a eu un litige entre deux personnes au sujet de l'argent, et il y a deux Dayanim qui ont fait le jugement. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abaou? Les divrei Akol, En Dinehem Din. D'après tout le monde, hein. D'après tout le monde, leur jugement, il n'est pas valable, il vaut rien du tout. Zéro. Hein. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Etiv et Rabbi Abba ou les pardon. Etiv et Rabbi Abba les Rabbi Abaou. Rabbi Abba, il objecte à Rabbi Abaou d'une Mishnah dans Masechet Bechorot. Hein. Si jamais il y a une personne, Dan et Adin, il y a un Dayan qui a fait un jugement tout seul. Hein. Vezika et Achayav. Et il a acquitté celui qui devait payer, Vechiev et Azakai, et il a rendu Chiev, il a rendu responsable, il a demandé à payer hein, à celui qui devait pas payer normalement, hein, ou alors il a timé et tataor au tiers et tatamé. Il a rendu impur ce qui était pur et il a rendu pur ce qui était impur. Hein? Machéa, ça, ce qui a été fait, a été fait. C'est-à-dire que le jugement, on ne le remet pas en question. Par contre, ou Meshalem mi beto, si jamais il devait payer, Reuven, il devait de l'argent à Shimon, et finalement il a dit que c'était Shimon qui devait de l'argent à Reuven, ou alors Shimon il n'était pas tôt hein, de payer. Alors qui c'est qui doit payer? C'est le Dayan qui était tout seul. Oui, c'est bon ou pas? C'est bon? Donc, si jamais Réhouven, il était créatif de payer, d'après la Torah, et le Dayan, il s'est trompé, hein, alors qu'est-ce qu'on dit? Réhouven, il paye pas, mais c'est le Dayan qui paye. Il n'est pas bon, frère. Donc, il est mon prêt, disons. Mais il était tout seul. Ah, il était tout seul. Il était mon prêt. Il était tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou même s'il n'était pas mon prêt, ça change rien, mais il était tout seul. C'est bon, Nahon, frère. on a fait une différence la dernière fois, Kol HaKavod. Et là, on n'est pas encore là, on n'est pas encore dans ça, montrer, pas montrer. En tout cas, dans Bechorot, il a dit que c'est le Dayan qui paye de sa poche l'erreur qu'il a faite, même s'il était tout seul. Alors, donc en quoi c'est une objection? Il a dit, si jamais tu me dis que le jugement, il n'est pas valable, alors pourquoi le Dayan, il est obligé de payer? A priori, il ne serait pas obligé de payer. Si le jugement n'est pas valable, on refait à zéro. La Gemara, elle répond, Achav et Mayaskinan, ici de quoi on parle? Des Kibelouhu alayou, qu'ils ont pris sur eux la décision du Dayan. Les deux, ils étaient d'accord de se faire juger par un Dayan, ils ne voulaient pas perdre de temps, ils ne voulaient pas encore aller voir payer trois Dayanim, etc. Ils étaient d'accord, et il s'est trompé, dans ce cas-là, c'est lui qui paye. Yahi, Amay, Meshalami, Betou. Et si c'est comme ça, ils étaient d'accord, pourquoi il a besoin de payer de sa maison, de son argent hein. S'ils ont reçu sur eux, ils étaient d'accord du jugement du Dayan. Hein. Alors pourquoi ils payent? Parce que Ok, même, pourquoi le Dayan il paye de sa maison? Ils étaient il était d'accord de c'était son plus tôt, jugement, il était même pas s'il ouais. s'est trompé. Il s'est trompé, ils étaient d'accord de ce que. Même s'il se trompe, ils étaient d'accord, a priori. Ils étaient d'accord de prendre que un au lieu de trois. Ouais, Mais ils ont pas dit qu'ils seront ouais, d'accord d'une façon ou d'une autre. ils ont été d'accord que ce soit lui. Donc ça comprend tout, même les erreurs qui peuvent être commises, hein, qui peuvent être commises. Ça comprend tout. Comme ça, la Gemara, elle comprend, en tout cas. Comme ça, la Gemara, elle comprend. La Gemara, elle répond, des Amroulé, ils lui ont dit, Dayant lan din Torah. Ils étaient d'accord, à condition, hein, comme tu as voulu dire à Aaron, hein, ils étaient d'accord à condition que le jugement il soit fait selon la Torah et pas autrement. Ouais, et dans ce cas-là, c'est pour ça que il doit payer de sa maison. C'est bon? Donc on n'a pas de preuve contre Rabbi Abaou. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas? Maintenant, hein, la Gemara, elle continue, elle dit, Amar les Rav Safra les Rabbi Abba, hein. Rav Safra, il a dit à Rabbi Abba, d'État Bemaï. En quoi il s'est trompé? Hein. Dans quel cas on parle? Quel genre d'erreur il a commis le Dayan? Il est mal, si tu me dis, Mechila, si tu me dis qu'il s'est trompé d'État Abidvar Mishnah, hein, si tu me dis qu'il s'est trompé dans une Mishnah Meforeshet, il y a écrit quelque chose, un juge, il y a écrit une halakha claire, et il s'est trompé dans cette halakha. Ve'amar. Et sur ça, il a dit, sur ça, Ve'amar Rav Sheshet Amar, Ve'amar, pardon, et il a dit, Rav Sheshet Amar, Ravasi, j'ai pas lu comme il faut, Rav Sheshet Amar, Ve'amar Rav Sheshet Amar Ravasi. Et Rav Sheshet, il a dit au nom de Ravasi. Ta'a Bidvar Mishnah. Si jamais il s'est trompé dans un Dvar Mishnah, quelque chose qui est dans la Mishnah, Choser, il recommence.
il recommence, ça veut dire quoi? Le din, il est annulé. On recommence depuis le début. Et là, d'État, Beshikul Da'at. Et donc, on est obligé de dire qu'on parle dans un cas où il s'est trompé. Bah, Shikul Da'at. C'est quoi un Shikul Da'at? Echidame Beshikul Da'at. Ça veut dire quoi, Shikul Da'at? Marapapa, Rapapa, il a dit, Kegon tre Tanae ou tre Amorae des pligé Ha'adade. Comme si, par exemple, il y avait deux Tanaïm, ou alors deux Amoraïm, qui sont en marloquette. Hein? Il y a deux Tanaïm ou deux Amoraïm qui sont en marloquette. Velo itemar il cheta lo kemar velo kemar. Et il n'y a pas une conclusion comme qui elle est la halakha. Est-ce que la halakha elle est comme ça ou elle est la halakha elle est comme lui? Vesugian de alma aliba de minayu. Et le peuple, il a l'habitude d'être possède la halakha comme un d'entre eux. Hein. Tout le monde, disons qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Hein. Et la Gemara, elle n'a pas tranché. Ou la halakha, elle n'a pas tranché comme qui est la halakha. Et tout le monde a l'habitude de faire comme Rabbi Yehuda. Et lui, il a tranché comme Rabbi Meir. Donc il s'est trompé dans ce sens-là. Ça s'appelle se tromper de Shikul Da'at. Vazal, Iou, Vavad Keidar. Et lui, il a été comme le deuxième. Aïnou Shikul Da'at. Ça s'appelle une erreur de Shikul Da'at. Une erreur de. Je ne sais pas comment traduire Shikul Da'at. D'analyse de personnel. Hein. Il y a une traduction plus claire. Voilà, une analyse personnelle. La Gemara, elle dit, est-ce que ce qu'il a dit Rabbi Abaou, c'est une marloquette Tanaïm? Lema Tanaïm. Est-ce que c'est une marloquette Tanaïm? Bitsua, Bishlosha. Divrei Rabbi Meir. Chachamim omrim, Pshara, Beyachid. Ouais. C'est quoi Bitsua? Bitsua, hein, c'est un arrangement. Ouais. Un arrangement, et Pshara aussi, c'est un arrangement de la Chayot. Est-ce qu'un arrangement, il faut qu'il y ait trois dayanim ou un seul, ça suffit? Alors, c'est une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir, il pense qu'il faut qu'il y ait trois, hein, et d'après Chachamim, il faut qu'il y ait un. C'est Varoua, les coulées Alma, Makshinan, Pshara, les din. D'après tout le monde, donc au début, on pense que quoi? Que tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Meir ou Chachamim, que une Pshara, on fait la même chose, c'est les mêmes dinim que le din, hein? C'est les mêmes halachot que le din. Maïlav Be'ak Amifrigé, des morsavar, bishlocha ou morsavar, din bishnaim. Donc, donc, en quoi il serait en marloquette? Est-ce qu'il serait en marloquette pour de dire que tous les dynimes c'est les mêmes, juste pour la pshara, il y en a un qui pense qu'il faut trois et l'autre qui pense qu'il faut un ou deux, hein? Non. Des coups, les alma din bishlocha, tout le monde est d'accord que le din, c'est à trois. Et ici, en quoi ils sont marloquettes? Des morts, ça va makshinan pshara les din, que un, il pense, donc Rabbi Meir, il pense que on fait un ekesh entre le din et la pshara, et l'arrangement, le jugement et l'arrangement, ou mort savoir l'homme akshinan, pshara le din, et l'autre il pense que, Chachamim il pense qu'on ne fait pas de ekesh entre la pshara, l'arrangement et le din. Donc on ne peut pas dire que ce qu'il a dit Rabbi Abaou, c'était une marloquette tanaïm. C'est bon jusque-là? On continue. Lema tlata tanae bipshara. Des morts savoir bishosha, ou morts savoir bishnaim, ou morts savoir beyachim. Et moi, elle dit, parce que là, on vient de dire hein, que Rabbi Meir, il pense qu'il faut trois, et Chachamim, il pense qu'il faut deux. Ouais. Donc là, Gemara, elle pose la question, est-ce qu'il y a trois, dans la Pshara, il y a trois avis différents? Pourquoi? Qu'il y en a un qui pense, Rabbi Meir, il pense qu'il faut trois, ou Mor Savar, et Rabban Shimon Ben Gamliel, il pense qu'il faut deux, ou Mor Savar Beyachid, et que Chachamim, il pense qu'il faut un. Ouais. Parce qu'il y en a un qui dit deux, il y en a un qui dit un. Donc a priori, peut-être qu'il y aurait trois avis dans les trois Tanaïm différents. Amar Ravacha Bered Ravika. Ravacha Bered Ravika, il a dit Veitema, il y en a qui disent que Rabbi Yemar bar Shelemia, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yemar, le fils de Shelemia. Mande Amar Tre, Afilou Chadnami, celui qui a dit qu'il faut deux Dayanim, même un, hein, c'est valable. Ah, Veacha Deka Amar Tre. Et pourquoi ici il a dit qu'il faut deux? Qui ridelevu allez, ça, pour que ces deux Dayanim là, ils peuvent témoigner qu'il y a eu un arrangement. Comme il y a deux dayanim, il y a deux juges, et il y a eu un arrangement, pour dire exactement qu'est-ce qui s'est passé dans l'arrangement, il faut deux témoins. Et donc les deux dayanim, ils peuvent être les deux témoins. C'est pour ça qu'il a utilisé deux. Mais un, hein, c'est valable aussi. Un juge, c'est valable aussi. Amar Ravashi, Ravashi il dit, Shema Mina, de là on apprend que quoi? Pshara et Natsricha Kinyan. On apprend que un arrangement, il n'y a pas besoin de faire un Kinyan, un Maasé Kinyan. Hein, pour rendre khayab celui qui vient pour celui qui doit payer à la fin. Parce que si tu me dis qu'il y a besoin de faire un kinyan, les man de Amar, d'après celui qui dit qu'il faut trois juges dans la pshara, dans l'arrangement, la Mali,
Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de trois, hein? Si jamais il y a un kinyan, j'ai pas besoin de trois. Tisge, Betrel, Veliknemine, ça suffit qu'il y ait deux personnes. Et pour être mechayev auto de, avec un massé kinyan, plus de personnes, ça suffit pour le rendre chayav. Donc pourquoi il faudrait trois dans une pshara, dans un arrangement, hein? Veilcheta, et donc et là, malgré tout, malgré cette objection-là, Veilcheta, pshara, trakinyan, là, pshara, un arrangement. Il faut aussi que les balais dinim ils fassent un kinyan, un massé kinyan, un acte d'acquisition, hein, un- un- quelque chose qui sert à faire acquérir l'objet ou l'argent. C'est bon jusque-là? Très bien. On est arrivé à la dernière ligne de Vav Amud Aleph, Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Keshem Sheadin Bishlosha. De la même manière que le jugement, il faut trois. Kaf Bitsua Bishlosha. Donc, même un arrangement, il faudrait trois, comme ce qu'il a dit Rabbi Meir dans la braïta d'avant. Nigmar Adin. Si jamais le jugement il est terminé, Iataracha il alors tu n'as plus le droit de faire un arrangement. Ils ont fait un jugement. Si le jugement il est terminé, je ne peux pas me dire, bon, on va s'arranger à l'amiable finalement. Pourquoi? Parce on a déjà tranché le jugement. On va voir quand est-ce que le jugement il est terminé. Là maintenant, la Gemara elle ramène un siman. Hein, c'est quoi siman? Sarmash bankash. Siman, c'est quoi? C'est au sujet de l'arrangement. Il y a plusieurs Tanaïm différents qui vont parler. Hein. Et c'est les Rachetevot de ces Tanaïm là, c'est Sarmash bankash. Donc on a on a du travail jusqu'à la fin de la page. Hein. Rabbi Eliezer, Beno shel Rabbi Yossé, Galili, Omer. Donc voilà, voici la première, la Braïta, elle continue comme ça. Hein. Tout ça, tout ce qu'on voit là de Tanoura Banan jusqu'à la fin, c'est une grande Braïta. Hein. Rabbi Eliezer, Benochel Rabbi Yossé Galili, Omer. Sour l'iftoa, on n'a pas le droit de faire d'arrangement. Vechol abotsea, et tout celui qui fait un arrangement, a rezechoté, il faute, c'est un fauteur. Hein. Vechol amevarech et abotsea, et tout celui qui bénit celui qui fait des arrangements, et tout celui qui fait des éloges sur celui qui fait des arrangements, a rezemena etz, c'est comme s'il était mena etz à Kadosh Baruch Hu, il dénigrait à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il y a la Torah, elle t'a donné un jugement, elle t'a donné une halakha, et toi tu fais un arrangement contre la Torah. Hein. Et oui, tu dévalues la parole de Dieu. Et sur ça, il a été dit, Ubotsea berer ni etz Hashem. Tout celui qui fait un arrangement, alors il dévalue ce que Kadosh Baruch Hu, il dit. Hein? Bon, et là, et donc, Ikov Adin et Ha'ar. Et donc, il faut aller suivant le jugement de la Torah. Hein, chez Nehemar, comme c'est écrit, qui a mishpat l'Elohim ou, parce que là, le jugement, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu. Vechen Moshe aya omer, et Moshe aussi disait, Ikov Adin et Ha'ar, aval Aaron, mais Aaron il disait, Oev Shalom, Verodev Shalom. Ouais, Aaron, Aaron à Cohen, il aimait l'amour, il aimait la paix, Verodev Shalom, et il poursuivait la paix. Ou Messim Shalom Ben Adam Lachavero, et il faisait la paix entre un homme et son ami, chez Nehemar, comme c'est écrit, sur Aaron dans Malachi, il y a écrit Torah Temet Aïta Befiou, Ve'avla Lo Nimtza Bisfatav, Beshalom Uvishtor Alachiti, Ve'Rabim Eshiv Me'avon. Et beaucoup il a ramené vers qu'ils n'ont pas fait de faute. Hein. Donc en tout cas, hein, on voit de là que d'après Rabbi Eliezer, au nom de le fils de Rabbi Yosef Geleli, on n'a pas le droit, hein, on n'a pas le droit de faire un arrangement. C'est une erreur. Très bien. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il dit Arrête chez Gazal CA. Un homme qui a volé un CA, c'est une mesure. Hein. Shel Chitim, de blé. Ou Techana, et il a moulu. Il a fait de la farine. Ou Veafa, il a cuit. Veifrish Mimena Chala, il a prélevé la Chala. Ketzad Mevarer. Comment il fait la bracha de la Chala? C'est quoi la frachat Chala? On fait la bracha, hein? On fait une bracha quand quelqu'un il fait une frachat Chala de plus de 1,560 kg, il doit prélever la chala avec bracha. La friche chala terouma. Hein? Non, à la frachat chala. À la frachat chala. La friche chala terouma, c'est sur la trouma qu'on prélève de la récolte. Ah, ça, c'est pour la fin. Ouais. Donc là, il a volé du blé et il en a fait du pain. Comment il va faire la frachat chala? Comment il va faire la bracha? Ouais. Enze mevarer. Il ne peut pas faire la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Et là, menaet, il dénigre la parole de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il t'a dit de prélever la chala, mais il t'a dit aussi de ne pas voler. Ouais. Donc comment tu fais la chala? La Zénémar, et celui qui fait ça, sur ça, il a été écrit, Ubotsea berech niet Hashem. Celui qui fait ça, celui qui fait un arrangement, qui s'arrange, alors c'est considéré comme si jamais il dénigrait la parole de Kadosh Baruch Hu.
Quelqu'un qui vole et qui est dans la tzedaka, ça marche pas. Ça veut dire quoi, ça marche pas? Mais ça, Ouais, ça marche pas. ça marche pas. Non, c'est-à-dire, celui qui le reçoit, il n'a pas. Il ne doit pas recevoir. S'il sait que c'est de l'argent volé, tiens, il ne peut pas recevoir. Je ne crois pas, quoi. En tout cas, je sais pas, je ne connais pas la halakha, mais a priori, non, il ne doit pas recevoir. Pas donner de l'argent. Ça, c'est les gens, ils volent et Il faut ils sentir veulent la se sentir bière. bien. J'ai volé, mais bon, j'ai fait une mise quand même. Exactement. Ils veulent se donner bonne conscience. Ça s'appelle les rabbins des bois, les rabbins des bois. Rabbi Meir Omer. Donc le suivant, c'est Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Lo Nehemar Botsea et la Keneged Yehuda, par rapport à ce qu'il a fait Yehuda. Ouais. Yehuda, hein, quand ils ont. Il y en a des humains, hein, c'est la paracha de la semaine, quand ils ont vendu Yosef. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda chez Nehemar? Vayomer Yehuda el Echav. Yehuda, il a dit à ses frères: Ma betsa ki na'arog et achino. Qu'est-ce qu'on fait quand on va tuer notre frère? Parce qu'au début, il ne voulait pas le vendre, il voulait le tuer. Hein? Il voulait tuer Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit Yehuda? Il a dit non, venez, on le vend. Ouais, ma betsa, qui n'a rogat acheno, on va tuer notre frère. Et chol hamevarech et Yehuda, et tout celui qui bénit Yehuda pour ce qu'il a fait, arrêtez menaetz, valze nemar ou botsea berach nietz Hashem. Quoi qu'il en soit, Yehuda, il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû le vendre à la place de le tuer, il aurait dû le récupérer. On n'en parle plus. Hein? On s'arrange à l'amiable. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit mitzvah liftsora. On a une mitzvah d'après, donc tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, on n'avait pas le droit, d'après eux, on n'a pas le droit de faire des arrangements. Là, ce qu'on voit maintenant, d'après Rabbi Yoshua ben Kocha, il y a une mitzvah et une obligation de faire un arrangement. Shneimar, emet ou mishpat, shalom, shaftu, b'sha'arechem. Emet, la vérité, ou mishpat et le jugement, shalom, la paix, shiftu, b'sha'arechem, vous jugerez dans vos portes. Hein? Allô, b'mamkom, mishpat, en shalom. Et quand on fait un jugement, alors, il n'y a pas de paix. Hein? Pourquoi tu me mets la paix à côté du mishpat, du jugement? Ou bien comme chez Yesh Shalom, en mishpat. Et quand il y a la paix, il n'y a pas besoin de faire de jugement. Et là, Ezeu mishpat, chez Yesh Bo Shalom. C'est quoi les jugements où il y a, oui, la paix? Omer Zebitsoa. C'est quand on fait un arrangement à la mia Rechen be David ou Omer. Et aussi dans David, il y a marqué Vaï David ose mishpat ou tzedaka. Que David, il faisait la mishpat, le jugement, il a les droits dans ses jugements, et il faisait la tzedaka. Allô, kol makom sheyesh mishpat en tzedaka. Si tu vas d'après le jugement, il n'y a pas de tzedaka. Si, bכל מקום שיש צדקה, אין משפט, ou tzedaka, אין משפט, et quand il y a de la tzedaka, il n'y a pas de jugement. Et là, איזה הוא משפט שיש בו tzedaka, et donc c'est quoi les jugements qui a oui la tzedaka? Et veomer, זה ביצוע, c'est quoi? C'est les arrangements. Attends, les Tanakama, ça va bien. D'après Tanakama, c'est qui Tanakama? Enfin, venez, on va voir Tanakama. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vient de dire, c'était Rabbi Yoshua ben Kocha. Maintenant, c'est qui le Tana qui est pas d'accord a priori entre ça, hein? Dan et Adin, il dit, c'est Tanakama, il dit, David Ameler, il jugeait le jugement. Vezika et Azakai. Et il faisait un jugement qui était juste. Celui qui devait payer, il payait. Pardon. Celui qui devait être acquitté, il était acquitté. Celui qui devait payer, il payait. Hein. Vera, chez Trayev, Animamon. Par contre, quand il voyait qu'il y avait un pauvre qui devait rembourser de l'argent, qui devait payer, Veshilemlo, Veshilemlo, Mitorbeto, qu'est-ce qu'il faisait David? Il disait voilà, le pauvre, il est Chayav. C'est vraiment Chayav d'après la Torah. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il venait derrière et lui, il payait de sa poche, David, au pauvre. Il lui donnait de l'argent pour qu'il puisse rembourser sa dette. Et c'est ça, hein, les Mishpat Tzedaka, c'est ça que Mishpat Tzedaka de David, Mishpat Lazé, ou Tzedaka Lazé, Mishpat Lazé chez Erzélo Mammon, ou Tzedaka Lazé chez Shilem Lo Betor Beto. Ça, c'est le Mishpat qu'il a dit, il a fait le jugement comme il faut, et Tzedaka, c'est qu'il donnait de son propre argent. On saute la parenthèse, et on dit, Kashia, les rabbis. Donc si Tanakama, il a dit que c'était pas comme ce qu'il avait dit Rabbi Yoshua ben Kocha. Alors il y a une couchia sur Rabbi. Pourquoi? Haï le cholamo. Il y a marqué les cholamo. L'ani mi baile. Si déjà David, il y a marqué mishpat tzedaka le amo, il faisait mishpat tzedaka pour tout son peuple. Hein? Alors forcément, pour le pauvre aussi. Ouais? Donc pourquoi le pauvre, il rentre dans les cholamo? Donc pourquoi il y a besoin de préciser que l'ani? Et là, Rabbi Omer, Rabbi il disait comme ça. Afalpi shelo shilem mitor beto, même s'il ne payait pas de son argent, Zéou Mishpat Tzedaka, c'est quand même Mishpat Tzedaka. Mishpat Lazé ou Tzedaka Lazé. C'était un jugement pour lui et c'était Tzedaka pour l'autre. Mishpat Lazé chez Irzirlo Mamono. Pour lui, quand il disait que Reuven il devait à Shimon, alors c'était un Mishpat pour Shimon. Pourquoi? Parce que Shimon, il récupère son argent. Et pourquoi c'était Tzedaka Lazé? Pourquoi c'était Tzedaka pour Reuven?
Parce qu'il sortait de Réhouven, de l'argent qui n'était pas à lui. Il avait dans son compte de l'argent volé. C'est de la tzedaka, hein, avec Réhouven, de lui faire sortir de l'argent qui était volé. Ouais? C'est bon? Ça, c'était pour Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Shimon ben Menassia Omer. Rabbi Shimon ben Menassia, il dit Shnaim shebaou lefanecha ledin. Deux qui sont venus devant toi pour le jugement. Hachelo tishma divrehem, o mishe tishma divrehem, vei ata yodea lechan din note, ata rachai lomar lahem tseu vitzou. Donc, si jamais il y a deux qui viennent faire un jugement chez toi, et toi, hein, tu vois que ça sent l'embrouille, hein, mais tu n'as pas encore entendu qu'est-ce qu'ils allaient dire. Ou alors tu as entendu, mais tu n'as pas jugé. Hein? Vei ata yodea lechan note, et tu sais pas. Tu sais pas hein, vers où le jugement doit aller. Hein. Tu sais pas si c'est lui le chayav ou si lui le chayav. Alors, c'est le droit de leur dire allez faire un arrangement entre vous. Mishetishma divrehen, la toyoda lecha noteatin. Par contre, quand tu as entendu leurs paroles, mais tu sais vers où le dîner va, tu sais que lui il est chayav et lui il est pato. Hein. Alors, tu n'as pas le droit de leur dire, allez faire un arrangement parce que maintenant tu as entendu leurs paroles et tu sais que lui, il est chayav, donc tu dois être possède de din. Chez Nehemar, donc c'est écrit dans Michelet, Poter Maïm Reshit Madon, Velifne Itgala arrive Netosh. Dans Poter Maïm Reshit Madon, tu dois, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Avant qu'il y a une rive, avant qu'il y a une dispute, etc., tu as le droit de Netosh, tu as le droit de te retirer, et donc tu peux aller leur dire de faire un arrangement. Kodem Shenit Gala arrive, avant que se dévoile, qu'il y ait la dispute, Atayachol et Natesho, tu peux partir du din, Shenit Gala arrive, à partir du moment où il y a déjà une dispute, ouais, un rive, et donc tu sais où est-ce que le din il tend vers qui, et Atayachol et Natesho, tu ne peux pas te retirer pour faire un arrangement, et tu es obligé de juger comme il faut. C'est bon jusque-là? Très bien, on continue. Veresh Lakish, Amar. Donc on est arrivé à Resh Lakish maintenant. Resh Lakish, il dit comme ça. Shnaim Shebaou Ledin. Deux qui sont venus faire un jugement. Et Chadrach, un qui est tendre, hein, qui est calme, et Chad caché, et un qui est très dur. Hein. Tu vois que c'est un. Il a le sang chaud. Hachelo Tishma Divrehem. Si tu n'as pas encore entendu ce qu'ils ont à dire, oh Michel Tishma dit vrai, ou alors que tu as entendu ce qu'ils voulaient dire, Viyata Yodea Alechandin Anoté, et tu sais pas qui c'est qui est Chayav, qui c'est qui est pas tour, Ata Rachai Lomar Lahem, En Ani Niskak Lachem. Tu as le droit de leur dire, je ne veux pas faire jugement. Shema Nitrayev Chazak, parce que peut-être que celui qui est coléreux, celui qui a le sang chaud, ouais, il va être Chayav de payer, Venimtsa Chazak Rotfo, et donc il va vouloir se venger contre le juge. Hein. Michel Tishma dit vrai, hein, à partir du moment où tu as entendu leurs paroles. La Tayodea Lechan Adin noté. Et tu sais où est-ce que le din il va tendre. Tu sais que c'est lui qui va être Hayav. Tu n'as pas le droit de leur dire Eni Niskak Tachem, je ne veux pas vous juger. Chez Neymar, Lotaguru, Mipteish. Parce qu'il y a marqué tu n'as pas le droit d'avoir peur d'un homme. Pourquoi? Tu sais que lui, il est Hayav. Tu sais que Akadosh Baruch Hu, il t'habite dans cette situation et tu dois les juger. Alors juge-les, Akadosh Baruch Hu, il s'occupera de si jamais il veut se venger. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer. Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit Minaïn le Talmid chez Yoshev Lifnei Rabbo. D'où est-ce qu'on sait que si jamais il y a un élève qui est devant son rave, il y a un rave, il est au Beddin, c'est lui le juge. Et il y a l'élève qui écoute le dioun pour apprendre. Hein. Vera, Asrut, Leani, Vechova, Leachir. Et il voit qu'il a, il a un argument pour que le pauvre il soit acquitté et que le riche il soit chayav. Minaïn chez Loishtok. D'où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas le droit de se taire, il est obligé d'aller dire à son rave que il doit que c'est le Hani qui est pato, chez Nehemar, comme c'est marqué, l'otaguru mipneish, tu n'auras pas peur d'un homme. Rabbi Chanin Omer, Rabbi Chanin dit, l'otachnis devarecha mipneish. De notre pasouk, il apprend ça du pasouk, l'otachnis devarecha mipneish, tu ne peux pas te taire et tu dois aller dire que tu sais. La suite de la Braïta, elle dit comme ça. Vion Edim. Et il y avait les témoins. Yodim et mi en meidim. Les témoins, ils doivent connaître sur qui, ils doivent voir en tout cas, ils doivent savoir sur qui ils font le témoignage. Et les fnemi en meidim. Et devant qui ils témoignent, c'est qui? Devant Akadosh Baruch Hu, hein. On va voir qu'on parle de Akadosh Baruch Hu.
ou miatid li paramem. Et si jamais ils mentent, alors qui c'est qui va s'occuper d'eux? C'est Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, ve'amdou shnei ha'anashim, il y a deux personnes qui sont là-bas debout. Asher lahem arrive l'ifnei Hashem. Eux, ils ont il y a eu une dispute entre deux autres, et devant Akadosh Baruch Hu. Diou Dayanim Yodim et Miyam Danim. Pareil pour les jugements. Ils doivent savoir qui ils jugent devant, pour Akadosh Baruch Hu. Les Miyam Danim. Et devant qui ils jugent? Devant Akadosh Baruch Hu. Umiyatid li Paraméen. Et qui c'est qui va, si jamais ils se trompent, enfin, si jamais ils font tomber, ils ont pris du shochad ou quoi que ce soit, sur qui c'est qui va s'occuper d'eux? C'est Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, Elohim Nitzav Ba'adat. C'est marqué dans Teilim que Akadosh Baruch Hu, il est devant eux et les juges, hein, et il donne, il ne faut pas qu'ils soient corrompus justement. Que Akadosh Baruch Hu, il est mâcheré la shrina sur les juges pendant qu'ils font le jugement. Et donc ils doivent savoir les juges que Akadosh Baruch Hu, il est là. Ils doivent faire attention de ne pas faire des bêtises. Ils ne doivent pas être corrompus, etc. Vechen Bioshaphat. Et c'est aussi ce qui s'est passé dans Yehoshaphat. Dans Divrei Yamim, il est marqué comme ça, ou Omer, Yehoshaphat. Vayomer à la Shoftim. Quand il a formé les juges, il leur a dit comme ça. Réou ma'atem osim. Regardez, qu'est-ce que vous faites? Qui lo le adam tishpetu, qui lachem. Vous n'êtes pas en train de juger les hommes, vous êtes en train de juger devant pour Akadosh Baruch Hu. Shema Yomar Yadayan, de peur que le juge, il dit, Mili Batsarazé. Pourquoi Mali Batsarazé. Pourquoi j'ai besoin de m'asseoir sur ce jugement-là? Pourquoi j'ai besoin? Talmud Lomar, Imachem, Bidvar Mishpan, parce que Kadosh Baruch Hu, il est avec lui. Donc si déjà Kadosh Baruch Hu, il s'assoit, alors le juge aussi, il doit s'asseoir et faire le juge. Et faire le jugement. Enni la Dayan, et là, Maché, un Avrot, et il termine, la Braïta, elle termine en disant, le Dayan, le juge, il ne peut juger que par rapport à ce que ses yeux voient, hein. Il ne peut pas aller inventer, il ne peut pas savoir. Si jamais on lui cache des choses, il ne peut pas savoir. Et donc, quand il juge avec les données qu'il a devant lui. Il ne sera pas, en tout cas, s'il s'est trompé parce qu'on lui a caché, s'il s'est trompé dans le jugement, parce qu'on lui a caché ou on a oublié de lui dire certains détails, alors il sera pas jugé à cause de ça, hein, parce que ce n'est pas de sa faute. Echidame Gmardin. Maintenant, comme je vous avais dit au début, on avait dit que si jamais le Gmardin il a été fait, on peut plus aller faire un arrangement. Ouais. Echidame Gmardin. Amar Rav Yehuda Amara, Rav Yehuda il a dit au nom de Rav, Ishploni atachayav, Ishploni atazakai. Si jamais les Dayanim ils ont dit, toi Reuven tu es chayav, ou toi Reuven tu es pato, alors tu es zakai, alors ça s'appelle la fin du jugement. On n'est pas obligé d'attendre qu'ils signent sur un papier ou quoi que ce soit. Dès qu'ils ont dit, ça s'appelle que c'est la fin du jugement, et à partir de là, on ne peut plus leur dire d'aller faire un arrangement. Amara, Rav il a dit, Alacha, que Rabbi Yoshua ben Kocha. Là, Alacha, elle est comme Rabbi Yoshua ben Kocha qui avait dit que c'est une mitzvah, hein, de faire un arrangement. Et pas comme ce qu'on avait dit avant, que c'était une faute de faire un arrangement. Et ni, vraiment, Rav il a dit ça, Vea Ravuna Talmid de Ravava. Et pourtant Ravuna qui était un élève de Rav, qui a tous les camélies Ravuna, quand il y a eu des gens qui venaient faire un jugement devant Ravuna, Amar Léou, il leur a dit, Idina Be'itu, Ipshacha Be'itu. Est-ce que vous voulez faire un jugement d'après la Torah? Vous voulez faire un arrangement? Qu'est-ce que vous voulez? La Gemara, elle répond, elle dit, Maï mitzvah. C'est quoi une mitzvah de faire un arrangement? Nami de Kama Rabbi Yoshua ben Kocha. Quand Rabbi Yoshua ben Kocha, il a dit, c'est un arrangement, hein. C'est quoi l'arrangement qu'il a dit? Pardon, quand il a dit que c'est une mitzvah de faire un arrangement, de quoi on parle? Mitzvah les memra lehu. C'est une mitzvah de leur dire, avant de commencer un jugement, idina beitu, ibshara beitu. Est-ce que vous voulez faire un jugement, un vrai jugement, ou est-ce que vous voulez faire un arrangement? Aïnou Tanakama. Si c'est comme ça, alors c'est comme Tanakama. C'est pas Rabbi Yoshua ben Kocha. Il a pas été Mechadesh. Ika ben Ayub. Il y en a qui disent comme ça. Mitzvah. Rabbi Yoshua ben Kocha, ça va. Mitzvah. Tanakama, ça va. Reshun. Donc quand on a dit mitzvah, d'après Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est une mitzvah de leur dire. D'après Chachamim, Réchoute, on n'est pas obligé. Il n'y a pas vraiment une mitzvah dedans. La Gemara, elle pose la question à Inoud Rabban Shimon ben Menassia, si c'est comme ça. Alors c'est comme Rabban Shimon ben Menassia qui a dit, deux qui sont venus devant le dîner, tu peux leur dire de faire, tu as le droit, Rachaï, on avait dit, tu as le droit de leur dire, sortez et faites un arrangement. Donc ce qu'on vient de dire, c'est comme Rabbi Shimon ben Menassia, Ika Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? Mishetishma divrehen,
quand tu entendras leurs paroles, et tu sais où est-ce que, qui est chayav et qui est-ce qui est patour. Tu sens que ça va aller dans ce sens-là. Yata rachai lomar lahen, tseu vitsu. Tu n'as pas le droit de leur dire, sortez et faites un arrangement. Par contre, d'après Tanakama, tu aurais le droit de leur dire, sortez, faites un arrangement, même si tu sens que le djinn il va aller dans un endroit. Et c'est que ça la différence entre les deux. Baruch Adonai, Amen, Amen.